Hello mes highlights. Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo. Alors je vais essayer de vous faire un vlog sur plusieurs jours. Je vais essayer, je dis bien. Je suis fraîchement revenue de vacances, donc là je vous filme, on est dans mon salon. Hop, il y a mon Bakey qui est juste là. Faut d'ailleurs que je le gonfle et tout. Je sais pas, ouais, pendant je pense 10 jours là, faut que je fasse un check-up au niveau des roues et tout ça. Pour que demain quand je puisse prendre la route, que tout soit sécure. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ça m'a fait beaucoup de bien ce break, je pensais ne pas en avoir besoin et puis au final, comme je vous l'ai dit sur les réseaux, ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait aujourd'hui quelques essayages de mes dernières commandes, notamment sur le site de Shein et Pretty Little Thing. Vous verrez ça dans un haul un peu particulier qui, à mon avis, j'essaierai de faire en sorte qu'il ne soit pas long. Et je ferai des incrustations vidéo puisque j'ai essayé quasiment tous les vêtements. Certains ont été renvoyés, je vous mettrai une annotation pour vous dire qu'ils ont été renvoyés. Pour plein de raisons diverses et variées. En l'occurrence là j'ai un jean, d'ailleurs Shein que je porte. Mais j'en ai un autre juste à côté que j'ai pris, pourtant c'est ma taille et tout. Mais le truc... au niveau de la taille ici, vraiment la taille juste en dessous de mes seins, il ne ferme pas. Donc je me dis bon, je vais pas attendre de perdre du poids ou quoi que ce soit. Ça repart à l'envoyeur, je m'emmerde pas. Là j'ai un jean baggy que vous verrez d'ailleurs dans le haul qui est comme ça. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de jean un peu type, enfin coupé un peu mom size ou plutôt boyfriend size, je sais pas, mais je suis super à l'aise dans ce type de jean alors qu'au départ je n'aimais pas ça du tout sur moi, je trouvais que ça me grossissait et tout, mais au point où j'en suis je m'en fous. En fait j'ai réalisé pas mal de choses durant ces vacances, vraiment je me suis réalisée sur plein de choses au niveau intellectuel et etc. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens. J'ai fait un gros tri fringues, je vais essayer de vous montrer, mais un tri de malade. J'ai enlevé mais tellement de vêtements, genre ça a juste pas de sens. Je m'emmerde plus à laisser des choses dans mon dressing que je sais que je ne porte pas. Même si ça me va en soi, que j'arrive à rentrer dedans, parce que aussi il y a le côté on garde un truc en espérant qu'un jour on va rentrer dedans, ça c'est de la connerie totale, ça fait longtemps que je ne le fais plus, mais sachez-le, des choses que vous ne portez plus, ça ne sert à rien en fait. Et du coup j'essaye de rentrer comme ça dans une logique, on va dire, de minimalisme, j'en suis encore loin. Au niveau make-up j'ai fait un long chemin. Je suis encore dans ce long chemin parce que pour ne rien vous cacher, je suis passée, j'ai fait une petite, un petit craquage sur le site de Beauty Bay. J'ai pris des singles de la marque Sample Beauty. Je vous mettrai une petite capture écran de ce que j'ai acheté précisément. Parce qu'en fait je voulais un produit, le setup de chez Makeup Revolution là qui a l'air incroyable. Donc ça j'avais vraiment envie de le tester. Pas de tester mais de voir ce qu'il donnait parce que j'avoue que sous le masque... moi je porte du maquillage, je m'en fous, je porte pas du maquillage pour faire plaisir aux gens, je porte du maquillage parce que j'aime me maquiller tout simplement. Et donc voilà, il y a des traces de partout au niveau du teint et tout. Bon, mon teint généralement ne bouge pas, mais je me dis ça peut être pas mal d'avoir un truc vraiment qui set, qui fixe énormément. Donc je verrai, en espérant que ça me fasse pas de sales réactions au niveau de ma peau. Vous voyez, j'ai bien bronzé, c'est pas fou comme j'aurais pu le vivre si j'avais passé effectivement 3 longues semaines. Mais j'adore parce que c'est un bronzage juste ce qu'il faut. Pas, voilà, j'ai pas cramé non plus. J'aime beaucoup ma peau qui est très brillante et tout ce que vous voulez. Voilà, très reconnaissante de ces presque 15 jours que j'ai effectués. C'était vraiment top à Lisbonne. C'était vraiment, vous le savez, c'est ma ville d'Europe préférée. Presque du monde préféré je dirais, mais vraiment Lisbonne est chère à mon cœur. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi c'est que hop, j'ai mon haul beauté et soins que je vais vous montrer. J'essaierai de vous faire ça assez rapidement, soit je vous le fais dans le vlog, soit je vous le fais dans le vlog, ce qui peut être pas mal. Je vais vous le faire dans le vlog, ça va highlights. Je vais pas vous faire alors le truc de la cam est un peu bizarre. Là vous voyez il y a 2 sacs de vêtements ici, ah vous les voyez pas, 2 sacs poubelles de vêtements. En fait c'est le tri qu'on a fait hier avec mon chéri, on a fait un big tri fringues de son côté et du mien. D'ailleurs j'ai mis des articles à lui neufs, je précise,
à vendre sur mon Vinted. Bon, pour celles que ça intéresse, vraiment les t-shirts sont à tout petit prix et voilà, c'est du XL, donc je pense que vous pourrez trouver de quoi pour votre chérie, en sachant que il y a vraiment des articles neufs qui sont restés dans son dressing, ni touchés ni portés avec... il n'y a pas grand chose, mais vous allez voir. Je vous remets mon Vinted ici si j'y pense. Je vous montre rapidement mes achats. Du coup, pour celles qui n'avaient pas suivi, qui n'ont pas Instagram, etc. Désolée pour le cadrage qui est un peu bizarre, mais on s'en fiche. Je suis passée chez Flormar. Hop, Flormar qui est une petite boutique qui est à l'effigie un peu, qui ressemble pas mal à Kiko. J'ai pas du tout acheté de maquillage, en tout cas de choses pour le teint ou autre, même si j'ai eu plein de propositions. Enfin, vous savez, quand vous allez dans ces petits magasins là, on vous fait des ristournes surtout. Je me suis pris un vernis comme ça. Je pense que cette couleur est juste top. C'est vraiment... j'ai voulu en prendre plein, mais je me suis raisonnée. Je me suis dit non, bah, certes t'adores les vernis, mais non, tu ne te fais pas le plein. J'en ai pris deux en fait. J'en ai pris un pour vous offrir, qui sera donc dans le concours qui arrive fin novembre, donc restez connectés vraiment. Je vous fais un big concours au mois de novembre avec normalement une de mes copinotes et amies hôtes, André, dont je vous parle assez souvent sur les réseaux, qui est celle qui m'a maquillée, si vous avez suivi sur Instagram, qui a fait des essais mariés sur moi. Voilà, donc ce vernis qui est le Tropic Brown, le FC44, vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement pour cette saison. Ça je vais le porter je pense énormément. Je me suis pris un noir classique de chez Basique. Là c'est plus chez Flormar, puisque j'ai pris que deux trucs chez Flormar. Là c'est chez Essence, j'ai pris le Black is Black de chez Essence Cosmétiques. Donc voilà, c'est dans la gamme Shine Last and Go, les vernis façon nail, avec effet gel, gel nail polish je précise, puisque j'ai dit effet nail, effet ongle c'est débile, non effet gel, comme ça, voilà vous voyez très très bien. Ensuite j'en ai pris deux, je suis restée dans les tons très nude, mais vous avez dû voir quand j'ai refait ma manucure là-bas, d'ailleurs les manucures là-bas ça coûte rien quoi, c'est 20 € les gars, pour faire votre vernis en gel, mettre juste du gel, même capsule et gel je crois que c'est 25 €, un truc comme ça. Moi j'ai vraiment pas payé cher, d'ailleurs je lui ai laissé un pourboire de 10 € tellement j'étais mal de payer si peu. Bref, la fille débile, mon chéri m'a dit mais t'es folle. Bref, j'ai pris ces deux vernis là, alors c'est un beige et si vous le voyez bien, voilà je les rapproche. Là il a des petits reflets un peu rose et l'autre il est un peu plus beige classique, un peu de la couleur de ce que je portais parce qu'elle m'avait mis une couleur assez similaire. Et voilà, j'aime beaucoup. Pareil, c'est de chez Essence Cosmétiques. Et c'est le 80, le Castle and Sand. Et le deuxième, c'est le 64, le Ready for It. Voilà, comme ça, vous savez pour les deux. Chez Catrice, j'ai pris des paires de fossiles. Voilà, vous voyez avec la bande très fine. Moi, c'est ce que j'aime porter au niveau de mes yeux. J'ai décidé que j'allais me remettre un peu aux fossiles ces derniers temps. J'avais un peu arrêté avec le vélo et tout, vous savez, quand vous avez le vent dans la tête et tout. Et je me suis dit que j'allais acheter donc des lunettes spéciales pour être à vélo. Donc ça c'est pas mal. Et que j'allais porter mes fossiles, hein, parce que j'adore me mettre des fossiles tout simplement. Donc voilà, c'est le... Alors, je crois qu'il y a deux noms. Il y a les... Ils ont des noms ou pas? Ils ont pas de nom. Je suis dégoûtée. Ils ont pas de nom. J'essaye de vous les remettre comme ça à l'écran. Comme ça si vous les trouvez. Voilà. Ensuite, vous le savez, je suis passée dans un magasin qui s'appelle Primor. J'essaierai de vous mettre des clips de ce magasin, mais c'est hallucinant. En fait, la responsable me disait que c'est un magasin qui ne se trouve malheureusement qu'en Espagne, au Portugal et au Brésil. Qu'ils ont quelques boutiques qui commencent à ouvrir aux États-Unis, mais en gros c'est un magasin de discount où il y a tellement de marques, je vous laisserai aller regarder sur Instagram et sur leur site internet. C'est hallucinant. Je me suis pris du coup des produits que je ne trouve pas facilement en France et que j'étais bien contente de trouver assez facilement dans un magasin comme celui-là. La marque Frudia, je vous en ai souvent parlé, c'est une marque que j'achète
sur le site de YesStyle. D'ailleurs j'en ai un actuellement que j'utilise qui est à la mangue, c'est un nettoyant visage. Et ce sont des produits qui me reviennent entre 5 et 8 euros sur le site de YesStyle. Figurez-vous qu'ils étaient à 2,95 €, j'en ai pris deux. Il y avait toute une gamme de nettoyants visage, sérum pour le visage, crème pour le teint. Il y avait tout, toner, etc. etc. Vraiment, si je m'écoutais, j'achetais tout. Mais heureusement, mon chéri m'a un peu calmé. Donc j'ai pris le nettoyant visage au maracuja, donc au fruit de la passion. Et j'ai pris le nettoyant visage à l'açaï berry, donc c'est pas du tout les myrtilles, c'est encore un autre fruit. Ça ressemble à la myrtille mais c'est pas ça. Donc voilà, j'ai pris ces deux nettoyants visage, vous savez que j'adore ça. Et j'ai quand même craqué parce que j'y suis retournée, j'ai pris cette crème pour le visage qui est la Citrus Brightening Cream qui se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment cute. Oh, j'essaye de vous montrer. Ouais, là vous voyez bien. C'est en verre. Ça typiquement ça va aller dans mon backup de produits. J'en ai pas vraiment besoin mais je termine assez facilement des crèmes comme ça pour le teint, pour le visage. Vous voyez ma peau est plutôt nickel. Hein. J'ai pas encore mis de crème ni rien. J'ai rien mis pour l'instant sur mon visage. J'ai juste nettoyé puisque j'ai pris ma douche il y a à peu près 15-20 minutes, donc je me suis fait un petit peeling, voilà, et j'ai rien mis pour l'instant, donc bon, trop contente d'avoir du backup comme ça. Ensuite, j'ai pris un spray fixateur, vous le savez, je suis une dingue des sprays en tout genre, spray fixateur, spray pour le teint, j'adore ça. Je trouve que ça vient parfaire ma peau, vraiment ça m'apporte un plus au niveau de ma peau. D'ailleurs vous voyez là, j'ai rien sur la peau mais je trouve que ça vient traiter mon visage, ça me fait énormément de bien. Donc là c'est pour le maquillage, je précise. Celui-là il est à base d'aloe vera et de vitamine E et il a un fini soi-disant ultra mat. On verra, je cherche pas spécialement un fini mat moi, mais on verra, je le teste. C'est celui de Make Up Revolution puisque oui, il y a la marque Make Up Revolution sur le site. Ensuite, j'ai pris des miniatures. Alors, je me suis pris un mini, j'en ai deux parce que je trouve ça très pratique, les mini dissolvants. Ça c'est vraiment pratique quand vous partez en vacances, en voyage. J'en avais pas, j'avais oublié le mien en fait parce que j'en ai un que je me trimballe déjà depuis 4 ans et je l'ai oublié dans mes affaires. Donc voilà, j'en ai pris un deuxième, c'est pas très grave, c'est pas perdu, je le mettrai en backup. Ensuite j'ai pris un shampoing à la noix de coco. Alors habituellement la noix de coco c'est pas du tout un ingrédient que j'aime et c'est de la marque Love Beauty and Planet. Il paraît que cette gamme est plutôt bien notée sur les réseaux, c'est vegan, c'est un produit voilà 100% vegan. Donc je me suis dit je vais voir ce que ça donne sur mes locks mais clairement je pense que ça va pas être du meilleur effet, mais bon, je l'ai pris. Je me suis pris toujours chez Essence un Keep It Perfect, c'est un spray, encore une fois, fixateur, qui est à base d'acide hyaluronique. Donc ça, j'avais envie de le tester, je l'ai vu pas mal circuler sur les réseaux. J'ai pris un petit taille-crayon comme ça, parce que ça sert toujours, j'en ai un déjà, mais j'aime bien toujours avoir des petits doublons en taille-crayon, puisque je les nettoie assez régulièrement. Donc c'est toujours de chez Essence. À crayon comme ça qui ne coûte pas grand chose. J'ai pris un autre shampoing. Tout ça, ces shampoings là étaient à 1 € chez Primor. C'est le shampoing à l'amande. Oui c'est ça, à l'amande. J'allais dire au macadamia mais pas du tout, c'est à l'amande. Celui-là il sent très bon. Il sent vraiment l'amande amère, vous savez, comme l'amande qu'on met dans les gâteaux. Il est 0% sulfate SLES, sans PEG, dommage pour moi. Sans silicone, sans parabènes, sans colorant, etc. Donc j'ai voulu prendre des trucs sains. J'ai pris aussi, et je pensais que c'était un shampoing, la marque Tresemme, vous savez, j'avais beaucoup utilisé cette marque là. Donc je me suis dit pourquoi pas en prendre un petit et je me suis gourée. Parce que je voulais prendre à la base un shampoing. Et j'ai pris un conditionneur, c'est pas grave. Ça va me servir puisque les conditionneurs, vous le savez, je vous le dis souvent, je les utilise en pré-poux ou en co-wash. Donc pré-poux ou co-wash, c'est se laver les cheveux tout simplement avec un produit plutôt émollient, mais qui a quand même des agents nettoyants à l'intérieur, type
un masque ou un après-shampoing. Donc voilà, j'ai pris ça parce que ça me sert. Et ensuite à l'avion, pas à l'avion, à l'avion c'est débile de dire ça. En duty free, j'ai trouvé la marque Moroccan Oil qui était vraiment bien soldée. Donc les shampoings généralement ils sont à 30 €, 25-30 € et là je les ai eu à 20 €. Donc je me suis dit je prends au moins le shampoing Moisture Repair de chez Moroccan Oil. Vous savez que j'ai de l'huile déjà et j'ai le spray, j'aime beaucoup cette marque depuis que je l'ai découvert. Et j'ai pris le élixir de réparation. Alors vous allez me dire pour des locks on voit pas l'intérêt, mais croyez-moi, moi je le vois. Moi je vois l'intérêt d'avoir ce genre de produit au niveau de ma routine locks. Donc là vous voyez mes locks elles ont pris assez cher durant l'été là. Je les ai pas très bien traitées et je vais me rattraper aujourd'hui ou demain. Je vais faire je pense un petit bain d'huile etc pour vraiment les remettre un peu à jour. Ah oui, autre produit que j'ai pris, mais c'est le seul produit vraiment que j'estime être du maquillage dans mes achats, c'est un highlighter de chez Catrice. Celui-là, mon dieu, mais il me fait de l'œil depuis je crois 1 an ou 2 ans parce qu'il est sorti il y a bien 1 an ou 2 ans. C'est le Modern Highlighter Modern Glow qui se présente comme ceci. Donc ça veut dire concrètement que je vais enlever 2 highlighters de ma collection parce que j'en ai trop, clairement. J'en ai trop et quand j'en achète des nouveaux comme ça, je préfère me séparer d'au moins 2 anciens. Donc voilà comment il est magnifique. Je me maquillerai avec de toute façon, je vous fais pas de swatch mais je me maquillerai avec, vous verrez son effet, il est absolument magnifique. J'ai trop envie de vous montrer vite fait. Je sais pas si vous voyez bien la beauté du truc. Ce que j'aime c'est qu'il n'est pas du tout jaune, il a un effet rosé argent, pas argenté mais orangé, voilà c'est ça que je veux dire. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà pour mon petit haul. Écoutez, je vais continuer mes trucs puisque moi j'ai acheté quand même pas mal de petites choses. Ah oui, j'ai parfois... Alors ils vendent des fringues et il y avait un pantalon en solde et j'aimais trop la couleur et l'effet. Alors il a un effet voilà léopard et puis un peu soie. Oh, j'adore, j'ai complètement flashé dessus. Et mon chéri était avec moi, il m'a dit vas-y je te l'achète. Je fais oh trop cool. Mon chéri me l'a pris, franchement il est trop bien. Pantalon large comme ça, fluide, moi vous savez que c'est vraiment le genre de pantalon que j'adore porter. Donc voilà, chez Parfois, il était à 17 € au lieu de 30 et quelques. Ils se touchent un peu sur les prix, ils se font plaisir. Mais la matière est top. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. De toute façon, je continuerai à vous faire un petit topo comme ça, en mode vlog. J'essaye de le faire sur, allez, 3-4 jours si j'y arrive. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite. À très vite. Les gars, je suis en train de ranger toutes mes affaires. J'ai trop de trucs, Là, c'est tout ce qui est mon backup crème pour le visage, Ça, c'est du vide. Ça, c'est vidé, c'est des pots vides que j'utilise pour justement mettre des... Oh putain. Bon, ben, c'est pas grave, ça va rester là. Vous savez, c'est les trucs anti... tant pis, ça reste là. Donc je vous disais, oui, c'est tout ce qui est crème pour le visage que j'ai là, crème pour le teint, crème hydratante. Là, c'est un masque de chez Forthree, marque de... Comment il s'appelle? De chez Colourpop. Là, le Hey Honey Mask de chez I'm From. Là, encore une crème. J'ai beaucoup de crème hydratante, donc là, c'est mort, j'arrête. Et regardez-moi tout ça. Alors, entre les sérums, les nettoyants visage, encore un fixe. On dit coucou, coucou à Gaston, coucou Gaston. Fais un câlin, t'es trop mignon. C'est notre chat qui n'est pas notre chat. Et il s'appelle Gaston, pour info. Et la bête se promène chez nous comme si elle est chez elle. C'est un truc de ouf. On lui achète à manger et tout, je vous en parle souvent. Tout ça là, c'est les crèmes. J'ai toute la gamme du camp. Enfin bref, ça déborde. Je suis tellement reconnaissante que ma belle-sœur m'avait acheté cette espèce de kit de valise pro. Parce que vraiment, je stocke très bien dedans
Là, tous mes produits là, c'est toutes mes crèmes SPF. Je vous ai dit, je m'étais fait un backup. Regardez, j'en ai là. Au niveau de ma coiffeuse, voilà, j'ai celle que j'ai utilisée tout cet été. Bon, je vais me calmer clairement. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou là-dessus. Tu dis coucou Gaston? Coucou Gaston. Coucou mon Gaston. Coucou. Bon, allez, je range tout et on se retrouve. Regardez, oups, c'est mon meuble de bijoux qui a fait ce bruit. Regardez tout mon backup produits capillaires, produits non mais c'est hallucinant, produits capillaires, produits ça c'était un truc pour mes seins, c'est des pochettes. D'ailleurs je vais ranger ailleurs. Je vais les mettre par là, je vais les mettre ailleurs. Ça c'est un produit sponsorisé par YesStyle qui m'a été envoyé. Ça c'est une crème que j'ai achetée toujours chez YesStyle à l'acide hyaluronique machin. Là j'ai mes produits Moroccanite, je vous avais dit. Et je vais en rajouter 2 autres, ceux que je vous ai présentés. Donc je me couche, je me couche n'importe quoi. Je parlais du chat avec mon chéri en disant qu'il s'était recouché devant la porte, bref. Donc je remets ça. Je vais essayer de faire en sorte que ça se casse pas parce que si je pense pas, mais bon, je vais essayer de le poser. Ah déjà j'ai le petit truc qui s'est barré. Reviens, mets-toi là. Oh, putain. Je vous dis, entre filmer ça, restez. Ah je sais où je vais les mettre. Ça je vais le mettre comme ça. Ça à côté. Ça, je vais essayer de le poser au fond du truc. Oh putain, j'ai trop de produits. C'est abusé. Non, faut vraiment que... Là, c'est mort. Et apparemment, j'ai reçu une annotation comme quoi YesStyle veut me renvoyer des trucs. Non, mais... J'ai qu'un visage, les gars. Faut se calmer. Je peux pas tout essayer en même temps. Là, j'ai eu un mail bizarre d'une nana de chez Fenty Beauty qui me dit qu'elle veut m'envoyer la collection en avant-première de Fenty, la collection genre de Noël, que genre je dois, alors je sais pas si d'autres youtubeuses ont eu ce truc là, mais que genre je dois pas parler de la collection, que j'aurai à choisir 3 produits, blablabla. J'ai même pas répondu. Je me suis dit mais c'est quoi ce scam encore? Mais moi je saute pas sur les trucs. Puis je suis pas du tout, enfin non j'aime pas. Genre elle m'envoie les instructions et tout, mais laissez tomber, bref. Ok, on a rangé tout. Là, je remets mon deuxième compartiment. Donc là, vous reconnaissez, hein, c'est le compartiment que je vous présente assez souvent. C'est tout ce qui est backup teint. Donc, vous le savez, tout ce qui me permet de faire mon mélange de fond de teint. Donc voilà, j'ai les fonds de teint que je vous présente assez souvent. Estée Lauder, le Maximum Cover que j'aime beaucoup, un de mes fonds de teint préférés, le meilleur selon moi, le fameux Double Wear Stay in Place, ça c'est mon #1 de tous les temps. Et puis j'ai celui-là que j'adore, que je compare facilement au Yves Saint Laurent que j'avais eu du coup gratuitement parce qu'il était arrivé complètement pété. C'est le fameux Elsie Mix de chez Bourjois en teinte, je sais plus, c'était cocoa, c'est ça? Oui, cocoa ou cacao. La couleur est parfaite pour moi en hiver. Là, je pense que ça va être un tout petit peu trop clair. Quoique, j'ai pas vérifié. Ça, c'est un fond de teint qui m'a fait énormément envie et que j'ai acheté en grosse promo. C'est faux, c'est le fameux Ciaté vous le verrez dans un haul prochain ou vous l'avez peut-être déjà vu passer. C'est le Extraordinary Foundation. Il a fait le buzz il y a 2 ans ce fond de teint. Et j'adore parce qu'il a un packaging avec un flacon pompe. Et j'ai hâte de l'essayer. Mon seul bémol, c'est qu'il n'a pas de SPF. Mais bon, ça c'est pas très grave, vous le savez. J'avais pris la teinte Walnut 157. Vous voyez pas parce que... Oh, putain, il me veut pas me faire l'autofocus. C'est pas grave. Voilà, vous le voyez, Walnut. Donc ça, hâte. Là j'ai mes autres fonds de teint, là j'ai le Kiko, le fameux qui a plein de belles vertus. Si vous entendez un bruit, c'est mon chéri qui vient de tirer la chasse puisqu'il était au petit coin. Des fossiles, mes autres fossiles, vous voyez j'ai de quoi faire avec des fossiles.
j'arrête les fossiles. Là j'ai tout ce qui est illuminateur de teint, les Eldridge, Copacabana. Voilà, en vrai ça aussi c'est plus un illuminateur puisqu'il a des petites particules dorées. Les autres voilà. Et puis là mes poudres, la BK, des mascaras, une poudre essence, voilà. Et that's it, that's all, les gars. À toutes. Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer pour ma journée de télétravail. Je voulais vous prendre en petit vlog, vous montrer un petit peu comment ma coiffeuse a bien changé. J'ai plus la tour, j'ai enlevé plein de rouge à lèvres, c'est le bordel mais ça va être rangé plus tard. Là c'est ma petite plaque de make-up. Je vais prendre du maquillage à emmener pour me maquiller juste avant ma réunion là. Je vais mettre des trucs, je sais même pas pourquoi je mets ça, je mets pas ça. Je vais voir ce que je vais mettre. Je vais prendre ça, ma petite palette de chez Melt, mon fond de teint. Ça, ah oui, pour mes sourcils. Je sais pas, je m'organise. Je vous montre rapidement ce que je prends pour me make-upper la tronche. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre. Coucou mes highlights, je vous ai pas très bien cadré, mais c'est pas grave. Donc en fait là je vais me maquiller vraiment rapidement. Je sais pas trop quoi le mettre sur la tronche, mais j'ai une visio dans une demi-heure. Donc j'essaye de faire simple et efficace. Là je mets mon indice 50, toujours comme tous les jours. On change pas une équipe qui gagne. Je crois que j'ai oublié un truc. Voilà, je m'agace. Et nettoyer, je me suis pris une bonne douche ce matin, nettoyer bien mon visage, comme je fais tous les matins d'ailleurs, avant de me maquiller. Je ne me mets pas, comme certaines font, juste de l'eau micellaire parce que je comprends pas en fait. L'eau micellaire, les gars, vous savez que ça doit se rincer quand même. Je vois des nanas se mettre juste de l'eau micellaire sur la tronche le matin, je trouve ça dingue. C'est comme si vous mettiez du savon. Donc je comprends pas trop l'idée, dans la mesure où faut rincer. Et voilà. Je vais vous parler bientôt de ce que j'ai fait dans mes cheveux pour que ce soit aussi, que mes locks soient aussi ondulés pour celles qui ont besoin de savoir un peu ce que je fais. Je vous en parle très vite. Là pour l'instant, je n'ai pas encore fait la vidéo dédiée, mais ça ne saurait tarder. Ouais, la lumière est vraiment pourrie. J'ai même pas de balance de couleur, rien. Bon, si j'allume la jaune, de toute façon on n'est pas là pour un tuto. Je vais me maquiller et puis voilà, vous allez rester là et regarder. Jusqu'à ce que la caméra coupe. Je viens de finir. Je me suis fait une petite tartine avec du poulain, chocolat poulain. Je vais boire mon café, je vais continuer à bosser. Ce matin, ça n'arrête pas. Vous voyez les boucles que ça m'a fait là, mes cheveux? Bah, je vais vous en parler bientôt. J'utilise un truc, une technique que j'ai vue qui est pas mal. À tout à l'heure. Vous me voyez presque maquillée différemment. J'ai changé mon rouge à lèvres parce que j'aimais pas du tout. Il partait dans tous les sens et ça m'a saoulée. Je suis encore entêtée. J'ai beaucoup de travail. Je vous disais tout à l'heure sur Instagram que j'allais vous montrer comment je fais mes ondulations sur mes locks. Parce que je pense que ça intéressera certaines d'entre vous, puisque vous êtes assez nombreuses à m'avoir rejoint par rapport à mes locks. Pas que j'imagine, mais vous êtes assez nombreuses, donc je vous en reparlerai. Il est midi 41, je vais déjeuner rapidement. Je vais sortir me prendre une baguette de pain parce qu'on n'en a plus à la maison. Et je vais déjeuner rapidement. Et puis je suis en train de réfléchir à ce qu'on va manger ce soir avec le chéri. Je
crois que je vais faire poêler de légumes. J'ai envie de manger que des légumes en ce moment. En semaine, en fait, j'évite de manger tout ce qui est viande, etc. Et je disais à mon chéri que j'aimerais bien me mettre à faire quelques plats de chez lui, portugais. Entre autres, un de mes plats préférés que j'adore et que sa tante me fait à chaque fois que je vais chez elle. Elle le fait mais super bien. C'est arroz de marisco. C'est en fait du riz un peu en soupe avec plein de fruits de mer à l'intérieur. C'est une pure tuerie. Bref, donc je pense que je vais me focuser là-dessus. Je vais essayer de prendre 2-3 salades, des trucs comme ça. Je vais aller faire des petites courses vraiment vite. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou alors demain. À toutes. Les highlights, je reviens de mes courses. Oh putain. Ouh, je pensais que ma boulangerie, la boulangerie tout près de chez moi était fermée et pas du tout. Heureusement, j'ai eu du pain tout chaud, donc trop contente. J'ai reçu un petit colis Beauty Bay. Alors reçu, acheté, hein, je ne suis pas sur la PR list. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et à la boulangerie toujours, je me suis pris, j'ai pris pour le dessert de ce soir un petit dessert pour mon chéri et moi. J'ai pris des éclairs au chocolat. Ouais, parce que ça fait du bien au moral. Et que ça fait déjà 2 mois que je lui promets une forêt noire que je ne trouve pas le temps de faire. En fait, c'est pas que je trouve pas le temps, c'est que j'ai une flemme, les gars, intense, pour faire la forêt noire de la personne. Aïe aïe aïe, bagaille là ouvert, il écrasé toute bagaille, moi. Attendez, je vais vous montrer. J'ai dit des bêtises, heureusement les éclairs sont tout beaux, donc il n'y a pas eu, enfin la boîte en fait s'est écrasée un petit peu, mais sinon rien de grave. J'ai pris une petite viande. Donc mes highlights, je vous disais, pour le retour de course, ça a coupé comté. J'ai repris un autre comté comme ça. J'ai pris du parmesan. Là c'est de la charcuterie, mais c'est plus mon chéri qui va en manger que moi. Ici, oui, je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste de la mozza. J'ai pas fait gaffe aux dates. Et là la boîte était pétée, mais en fait j'ai réussi à la ranger. Là j'ai mes œufs, voilà. Et puis la mechouilla, vous voyez, on adore ça avec du riz. C'est très simple mais c'est super bon. Vraiment super bon, super bon. Les gars, je vous montre rapidement les fards que j'ai pris sur le site donc, de Beauty Bay. J'avais très envie de nouveaux fards de la marque Glam Shop, mais ça me saoulait avec les frais de port et tout. J'ai dit bon, je vais regarder ce qu'il y a sur Beauty Bay puisqu'il me manquait, enfin il me manquait. Vous connaissez déjà le vice de la personne. J'avais envie de compléter ma palette parce que j'ai quand même pas mal de fards qui se terminent. Et j'ai vous savez, ma grande palette que j'avais achetée sur Shop Miss A. Et donc je vous disais, gros besoin, qui n'en est pas vraiment un, alors mets-toi bien, de me reprendre des fards à paupières. Donc j'ai pris celui-là qui est le Cobweb. C'est un espèce de gris magnifique, mais un gris doré et argenté. Alors je vais essayer de me mettre vraiment vers la ring light et de faire ça. Ça vous allez voir, mais c'est trop beau. Je vais essayer de vous les swatcher après. J'ai pris un vert comme ça parce que je n'en avais aucun dans ma collection. Un rose comme ça parce que ça, clairement, je n'en avais pas du tout. Alors, ce type de vert, vous allez me dire, Peg, non, t'es sérieuse? Ouais, j'avoue, j'en ai plein des comme ça. Mais pas... Là, pour le coup, il est vraiment clair, pâle. Et j'en ai pas, pour le coup, des comme ça. Donc, voilà. Et j'ai pris celui-là, qui est le... Collector's Item. Donc c'est les samples, les fards de chez Sample Beauty que je trouve très bien et j'ai commandé juste pour ça. Parce que ce truc, alors ce qui m'a énervé c'est la façon dont ça a été, regardez, on dirait que le truc il a été ouvert, c'est vraiment bizarre. Quand j'ai regardé le truc j'ai fait mais attends, il a été testé ou ça se passe comment? C'est dégueulasse. J'ai trouvé ça abusé, mais abusé. Je vais peut-être leur faire une photo ou leur faire une petite récla à Beauty Bay parce que je suis pas contente du tout du truc. Ouais, je suis pas contente. Donc bon, j'ai commandé pour ça. C'est un make-up fixing spray et il a l'air du feu de Dieu. Mais vraiment, le truc promet
envoie du lourd en fait. Donc je vous dirai ça, je vais me remettre à bosser, je vais faire des photos pour Insta et à tout de suite. Mes highlights, voici mon nouveau rangement, enfin qui est toujours le même, hein, c'est la même coiffeuse et tout. Juste pour vous expliquer un petit peu, vous vous souvenez de la tour à rouge à lèvres que j'avais, j'ai tout vidé comme elle se vidait petit à petit. J'ai retrouvé dans mes affaires une boîte comme ça en acrylique que j'avais, qui contenait d'ailleurs un produit de chez Gisou, comme quoi parfois certains packaging sont tellement vraiment bonne qualité. Regardez. Il y avait le petit couvercle qui allait avec, et ben j'ai gardé ça, et ben parfait. Je pense que je vais recycler mes affaires souvent comme ça. Donc là j'ai mes bases yeux, avec notamment 2-3 liquides lipstick que j'utilise en guise de base fard à paupières, vous savez, liquide, qui en fait c'est des liquides lipstick qui sont pour moi périmés, mais qui fonctionnent très bien sur mes yeux et pas sur mes lèvres. J'ai pas envie de les porter sur les lèvres. Ici j'ai un espèce de petite tirette, donc en fait c'est le couvercle de ce contenant là, où j'ai mis en fait tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour le teint. Alors je vous en reparlerai par rapport à la colle un peu UU là. De toute façon c'est une colle imitation UU de chez Action que j'ai, que j'utilise entre autres pour mes sourcils. Mais je vous en reparlerai parce que c'est une astuce que j'ai vue sur TikTok et Insta. Ici j'ai mes baumes à lèvres et pour les mains, ça je l'utilise comme crème pour les mains de nuit, et j'avoue que ça me fait le plus grand bien. Je l'utilise pas du tout en baume à lèvres mais en crème pour les mains, voilà. J'ai aussi mon baume à lèvres d'amour que j'ai pris sur le site de YesStyle et que j'adore. Celui-là je le rachèterais bien meilleur que la neige. Ici j'ai tout ce qui est enlumineur. Ça c'est un truc pour les mains, je savais pas où mettre, je vais le mettre là, je sais pas. Enlumineur, mascara et anti-cerne. Et un liner qui se promène. Ici j'ai mes pinceaux que j'utilise en ce moment, donc voilà, je vous en reparlerai. Là mes brumes pour le teint. D'ailleurs j'ai envie de mettre ça dans ce sens là. Je sais pas, je trouve que ça fait mieux comme ça. Ouais, ça fait beaucoup mieux comme ça je trouve. Et ça je vais le mettre par là. Je vais tout tomber. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est mieux. On verra bien de toute façon ce qui marche le mieux. Donc pinceau, spray visage pour le teint ici et ici et ici. J'en ai souvent beaucoup. Donc pour celles qui me posent la question, là-dedans il y a tous les XX Révolution. J'avais acheté quasiment tous, les 3 gammes. Et en fait j'en ai 2 là à l'intérieur. Donc j'essaierai au montage de vous mettre les 2 que j'ai mélangé là-dedans dans mon spray. Ici c'est le spray de chez Tarte en miniature comme ça qui est vraiment bien. Voilà, le Miracle Mist que j'utilise en base combo. Là, ben, tous mes rouges à lèvres liquide mat, mes petits produits pour les sourcils que j'ai mis là, mes rouges à lèvres MAC, mes rouges à lèvres que j'utilise un petit peu souvent. Et de l'autre côté, ben, tous mes autres rouges à lèvres, voilà, que je vais essayer de terminer. Ceux-là, je pense que je vais les donner. C'était les petits gloss de chez Action que j'aimais bien, mais je les utilise pas plus que ça. Du coup, ces deux-là, je pense que je vais les donner. Ces deux-là, je les adore, mais en ce moment, avec le masque... ces petits gloss là, c'est des gloss nude, mais je les utilise pas plus que ça. Ici j'ai mes petits fards à paupières mono, vous voyez, genre j'ai bien réduit les trucs. Là j'ai tous mes crayons. Ici mes enlumineurs, le nouveau Catrice, ça. Et en dessous j'ai le Bloom, le bébé de chez Bobbi Brown et celui de chez Makeup Revolution que j'adore. Ici le tiroir de mes palettes. Alors vous voyez, hein, je suis tellement fière de moi par niveau palette. Bah, j'ai tout réagencé, donc j'ai ma palette nude qui se présente comme ça. J'ai ma palette... un petit peu plus dans les tons violacés, rosés, que j'ai composé comme ça, avec mes 2 nouveaux fards de chez Sample Beauty. Ils sont canons, j'adore. Je pense que je vais me maquiller avec cette palette-là. Je sais pas encore. Ensuite, j'ai ma palette 100% Blue Mood, qui est canon. J'adore. C'est vraiment toutes les nuances de bleu que je peux avoir dans ma collection. Donc je trouve ça sympa. J'ai fait vraiment des palettes un peu monochromatiques. Celle-là, c'est celle que j'ai faite avec vous en vidéo. Et que j'ai réagencé 2-3 fois, j'avais rajouté ce fard, j'avais enlevé 2-3 fards. Et là j'ai mis juste le nouveau fard Sample Beauty, d'ailleurs je vais me maquiller avec celle-là peut-être demain. Ouais, je la laisse là, je vais me maquiller avec celle-là. Ici j'ai monochrome de vert et de bleu, les gars. Elles sont pas magnifiques mes palettes, franchement. Vous les trouvez pas trop mimi? Je suis trop fière de moi, je suis trop fière. Donc tout ça voilà, il y a des fards Dose of Color, il y a du Sample,
forcément, Simple Beauty. Il y a du Clionade que j'aime pas, mais bon, ça, enfin, que j'aime pas, c'est pas vrai. Les fards sont d'excellente qualité, mais bon, bref. Et j'ai du Glam Shop. Donc j'ai celui-là, je crois, et j'en ai un autre. Je sais plus où est-ce qu'il est. Non, j'ai que celui-là, je crois. Ouais, j'ai que celui-là en Glam Shop. Voilà, donc nuance de vert, nuance de bleu, nuance de nude. et je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Ici, j'ai la palette Ma Inglot, que j'aime d'amour. Hein. Je vous en parle assez souvent, mais c'est une palette dont je ne me défrais certainement pas. Qui va vraiment me suivre encore longtemps, j'espère. Et puis, ici, hop, j'ai ma palette un peu rangement, un peu... voilà, un peu les fards que j'utilise le plus et les fards un petit peu... garage, voilà, c'est un peu ma palette que j'aime appeler ma palette garage, où ben, quand j'ai envie de réajuster certaines de mes palettes colorées, je vais là-dedans. Je les mets un petit peu par couleur entre elles, et puis vous voyez, il y a quand même pas mal de pannes vides, hein, donc ça veut dire que j'utilise mes produits et je suis très fière de moi. Donc voilà, vers le minimalisme en termes de palettes. J'ai encore mes fards melt qui sont là, mes deux petites palettes, donc j'ai celle-là et j'ai celle... Ah, elle est où l'autre? Elle est juste à côté. Celle-là. Et je pense qu'un jour je dépoterai ces fards. D'ailleurs, quand je viderai bien celle-là, quand celle-là sera bien vidée, je dépoterai mes fards melt et je commencerai à les mettre dans cette grande palette. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour mes petites palettes que j'aime d'amour, que je range à leur place. Voilà. Ici, eh ben non, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise puisqu'il y en a une que je vais utiliser demain. J'ai dit que ce serait celle-là. Peut-être. À tous les coups, je vais pas l'utiliser demain. Je range tout, on verra demain ce que je fais. Et ça, c'est rangé. Donc voilà. Ici, j'ai tout ce qui est poudre pour de contouring, donc j'en ai quand même pas mal. Hein. Poudre contouring, j'en ai beaucoup. Hein. Voilà, j'ai tout ça en poudre contouring. Donc j'ai de quoi faire. Tout ça, c'est vraiment mes bronzers. Ici, ma petite mousse, d'ailleurs, que je dois remettre sur le truc, bon, c'est pas grave. Ah, ça, je dois le laver. C'est dégueulasse. À laver. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais prendre l'autre que j'utilise à laver. Ici, j'ai mes rouges à lèvres que j'ai pas encore essayé de chez Lisa Eldridge. Oh, j'y arrive plus. Et au fond, alors pas tout à fait au fond, mais vous allez voir, je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop, là, j'ai tous mes rouges à lèvres Lisa Eldridge que je possède. Donc j'en ai 10 en tout. Inclus avec les deux autres là que j'ai pas encore essayé, mais voilà, j'en ai quand même pas mal. Et puis ici sur les côtés là j'ai tous mes pinceaux propres qui sont dans leur boîte, où j'ai fait un gros tri pinceau. J'ai fait un super prix à l'une d'entre vous qui était contente parce qu'elle a eu plein de pinceaux à petit prix. Donc voilà mon petit rangement, je suis contente, c'est minimaliste, c'est juste ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus et j'essaierai d'élaguer de plus en plus, de vider de plus en plus, mais pour l'instant ça me convient très bien et je ne veux pas plus de maquillage. Voilà pour cette journée mes highlights. Alors je vous ai pris un petit peu par intermittence et par mini coupure, hein. Je suis assez cassée de ma journée, j'ai fini, je me suis déconnectée super tard. Je suis naze. Je vais aller préparer de quoi dîner ce soir. On va pas faire grand chose, on va faire simple, hein. Je vais essayer de me mettre en tenue de sport, faire un petit peu de sport avant de préparer. Et puis je vous retrouve certainement demain soir. Donc demain c'est vendredi, fin de semaine, youpi. Et on se reparle très vite. Bisous. Pour continuer, donc voilà ce que on a pris, je vous fais un espèce de retour de truc. Mon chéri s'est pris des madeleines, alors lui c'est un fan de madeleine, je vous l'ai souvent dit, je l'ai dit souvent dans mes vlogs action, etc. Donc il a pris celle-là, apparemment c'est ses préférés. Donc voilà, on a pris celle-là pour les portugaises qui regardent. On a pris aussi du chorizo, donc un grand modèle comme ça, je vous dis le chorizo il fait 50 cm. Avec en épaisseur, je sais pas, il doit faire 6 ou 7 cm d'épaisseur, c'est le gros truc. Le chorizo il vient à 15 €. Ensuite des madeleines, encore des madeleines que mon chéri adore. On s'est pris de l'huile d'olive, donc ça on a pris de l'huile d'olive, on la prend toujours en contenant comme ça de 3 litres. Donc ça nous fait généralement l'année, voire plus, hein. Ça nous fait même plus que l'année, largement. Ensuite on a pris, alors ça c'est le chocolat dont je vous parle assez souvent, le fameux Pantagruel, ça j'adore. On a pris donc des pépites de chocolat puisque mon chéri voulait qu'on essaye les pépites pour que je lui fasse des cookies. J'ai trouvé des pâtes comme ça, alors elles sont grosses et vous savez c'est les pâtes tricolores. Donc je me suis dit trop bien et j'aime beaucoup les pâtes au Portugal, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles n'ont pas le même goût qu'en France. Je sais pas, c'est très bizarre mais je trouve qu'elles sont meilleures là-bas qu'en France, je sais pas du tout pourquoi. Mais en tout cas je les aime beaucoup, donc j'ai pris des fusillis bien grosses. Comme ça j'en ai pris 3 paquets, elles étaient à 76 centimes les paquets de pâtes. Et j'ai pris aussi pour tester du Tang.
Alors on en a pris de 4 sortes avec le chéri. On a pris ananas, on a pris plus d'ailleurs, fraise orange, saveur tropicale façon. On a pris pareil. Ah non, ça c'est mangue. Ah oui, il y a tropical, donc c'est pareil, oui, c'est bien ça. On a pris fraise. Et on a pris, hop, citron. Je crois que c'est tout. On a fait aussi le stock de chocolat comme ça, les Pantagruel. Je vous ai dit, c'est les meilleurs pour faire mes gâteaux au chocolat. Je n'achète que ça de toute façon, c'est assez simple. J'achète pas autre chose. On a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquettes de chocolat, c'est énorme. On a pris, alors ça c'est moi qui ai voulu tester, des biscuits comme ça, Fans and Shock. Je me suis dit pourquoi pas. On va voir, on va tester. Et là-dedans, je sais plus ce que c'est. Je vais ouvrir, je vais regarder. Je crois que c'est des saucisses. Ouais, c'est des saucisses de chez le boucher vers chez mon chéri. Et il adore ces saucisses-là. C'est les fameuses saucisses qu'on fait brûler. Que je vous ai montré dans un de mes trucs Instagram. Je vous ai montré comment on les faisait. Elles sont très très bonnes. Et puis ça, en fait, c'est quoi? C'est du détachant. Et c'est hyper efficace. Donc ça on en a assez souvent à la maison. Et mon chéri a pensé à en reprendre. J'avais pas pensé du tout. Donc voilà. Je vous laisse finir avec ce retour des courses à Portillon. Je vous fais des gros bisous. Hello mes highlights, on est vendredi. Je vous prends rapidement pour clôturer le vlog ici. J'espère que cette petite semaine de reprise avec moi vous aura fait plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver dans un futur vlog. Bye mes highlights.